Salut les copains, ça va? Vous avez vu des super films ou quoi? Moi aussi, moi aussi, non mais les crâneurs, on n'est pas là pour ça, vous l'avez deviné, vous le savez, mais oui, moi je sais que vous êtes lettrés les gars, donc vous savez lire le titre, notation. Quoi, ça veut dire quoi? Bah oui, Critique Man numéro 1, bon, c'était sympathique, mais réflexion, post-réflexion, la notation, me suis dit, le moment où je dis 5 étant quand même les films de l'histoire du cinéma qui vont rester ad vitam aeternam, c'était stupide, c'était couillon, pour deux raisons principales. Tout d'abord, on ne le sait qu'après qu'un film est un chef-d'œuvre. Il y a tout un travail, justement, l'historien du cinéma fait un travail de révision. Qu'est-ce qui s'est passé? Exemple typique, Casablanca, un classique parmi les classiques, même si vous ne l'avez pas eu, peut-être entendu parler, c'était une galère à fabriquer, etc. Seulement après, c'est devenu un classique, un chef-d'œuvre. Deuxième chose, je vais jamais mettre de 5 dans ce cas-là. Ça serait dommage de mettre 5 étoiles et puis que la dernière est toujours vide. Donc, on rétablit les choses. Parce que j'ai l'habitude de noter sur 20. C'est mon échelle depuis 20 ans, donc je ne l'ai pas modifié, même si 20 ça fait un peu scolaire. Du coup là, par étoile, ça fait un peu comme des gros sacs. Dans chaque sac, vous avez plusieurs notes. Donc il faut que j'accepte le fait qu'il y ait des petits décalages entre certains films qui ont autant d'étoiles. Je pourrais aussi m'amuser à mettre des demi-étoiles, hein, ça se fait. Mais en ce cas-là, autant mettre 10 étoiles. Je trouve qu'à un moment, c'est bien de trancher. C'est ça aussi qui m'intéresse. Le fameux ventre mou, là, 2, 3, bah, tac, t'es obligé de te dire, bon, c'est raté ou c'est pas mal réussi. Ça me plaît. Donc, je pars sur ce délire. Et justement, pour donner des petits exemples, Zikman, d'ailleurs, il a commenté sur le dernier bilan en disant, tiens, ça peut être pas mal que tu nous donnes tes films préférés. Donc là, ça va être un peu l'idée, hein, en faisant toutes les notations. 5, 4, 3, 2, 1 étoile. Comme ça, vous voyez, ah ouais, ce truc-là, moi, j'aurais pas du tout mis ça. L'idée, comme c'est d'être plutôt subjectif sur les critiques, c'est bien que vous ayez une référence quand même de qu'est-ce que moi je trouve bien, qu'est-ce que moi je trouve pas bien. Et comme ça, même si je dis que c'est pas bien, vous dites, ah ouais, mais là, pour ce film-là, tac, c'est l'inverse. Vous lisez des tests, des critiques de films, de jeux vidéo, au bout d'un moment, vous repérez certains mecs, et vous savez un petit peu, vous pouvez lire entre les lignes. On commence par les plus nuls. 1, étoile, ça correspond à des films horribles, clairement foutage de gueule. Par exemple, Bataille dans l'espace de Inoshiro Honda, Hollow Man de Paul Verhoeven, Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, et bien évidemment, le pire film que j'ai jamais vu, Beowulf de Graham Baker. Un cran au-dessus, 2 étoiles, là c'est des films qui sont ratés, hein, clairement. Sin City de Rodriguez et Miller, Amasseur de Catherine Breillat, Avengers de Joss Whedon, Le Dahlia Noir de Brian De Palma. 3 étoiles maintenant. Hein, c'est des films moyens. Là, c'est ce fameux ventre mou moyen. Il manque un petit truc. Exemple, Equalizer de Antoine Fuqua, Minuscule, La Vallée des Fourmis de Hélène Giraud et Thomas Chabot, Her de Spike Jonze et Colossal de Nacho Vigalondo. Ensuite, on monte d'un cran. 4 étoiles, attention. Donc là, c'est bon film. Les films réussis, solides, ils ont atteint un cran, si vous voulez. Ce qu'ils voulaient proposer, paf, ça marche. Que ce soit comédie, divertissement, un truc un peu plus pointu. Ex Machina de Alex Garland, Zootopie de Howard Moore et Bush, La Grande Vadrouille de Gérard Houry, Faust de Alexander Sokourov. J'essaie de vous mettre des périodes différentes et des nationalités différentes. Et donc, les 5 étoiles, le summum, là c'est les films géniaux, indispensables, qu'il faut voir. Même si c'est des gens qui vous intéressent pas, si vous aimez le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un état de grâce, quelque chose de spécial. Eraserhead de David Lynch, Donnie Darko de Richard Kelly, Buffet froid de Bertrand Blier, Je vous présente l'assassin de ma femme. et Kairo de Kiyoshi Kurosawa. Là, on est sur du gros. On peut peut-être rallonger la liste sur les films que j'ai vus récemment. Parce que, et bien évidemment, les 5 étoiles, les 1 étoile, il n'y en aura pas régulièrement. Récemment, dans les 1, ça peut être bien de vous le dire pour que vous évitiez ces films-là. Il faut remonter à juin quand même, hein, c'est pas hyper souvent, je vous le disais. Les derniers jours des Frères Pastor, film espagnol apocalyptique, raté au possible, horrible, chiant. Et La Foire des Ténèbres de Jack Layton, donc ça c'est plus vieux, mais putain, je me suis emmerdé, mal foutu. Il y avait un potentiel de faire quelque chose d'un peu cool, mais non. Et ensuite, pour remonter à février, Tokyo Tribe de son notion, pourtant, il a fait des trucs cool. Celui-là, vous l'évitez, c'est pénible, incompréhensible, chelou. Chelou négatif. J'ai vu Logan, qui a le droit à 5 étoiles, Love Hunters, mais avant, il faut remonter à juin. Pour trouver, il y a eu... c'est quoi, j'arrive même pas à me relire. Bien joué, mec. En mai, il y avait Split de Shyamalan. Avant, mars,
Il y avait grave et regarde, elle a les yeux grands ouverts. Ça vous fait peut-être un repère. D'ailleurs, pour compléter, je pourrais faire à un moment donné des tops. Ça peut être pas mal des tops, des films peut-être moins connus. Top science-fiction, top western chelou que personne n'a vu. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit ça? Vous me dites oui, c'est parti. Vous me dites non, tant pis, je le ferai peut-être quand même. Oui, je suis comme ça. La petite statistique que je vous ai donnée, c'est que j'ai vu à ce jour 2714 films, sûrement un peu plus parce que forcément je note pas depuis que j'ai l'âge de regarder des films. Combien de fois je mets ces notes sur donc cette base de 2700 films? Je fais le montage là et du coup je rectifie cette séquence, de la refilm parce que j'ai modifié mes statistiques. J'étais pas satisfait, il y avait un petit décalage qui change pas mal la donne. Les 1 étoile, ça représente 75 films, soit 2,7%. Les 2 étoiles, ça fait 283 films, soit 10,4%. 3 étoiles, le milieu de gamme, 997 films, soit 36,7%. 4 étoiles, le haut du panier, 663 films quand même, 24,4%. Et 5 étoiles, les majestueux, 281 films, 10,3%. Avant, en fait, 4 et 3, c'était inversé, il y avait 36 et 25. C'est assez logique qu'il y ait moins de films géniaux quand même que des films moyens. Vous voyez, là, c'est pas mal parce que ça fait quand même un tiers. 4 et 5 étoiles, c'est des films recommandés. On y va les yeux fermés, c'est des super films. 2 et 1, on oublie, c'est de la grosse merde. 3, moyen, peut-être dans un bon jour, si c'est un genre qu'on aime beaucoup, un acteur, un réa qu'on aime beaucoup. Les fameux plaisirs coupables, parfois, ce genre de choses, on est sur du 3, où il y en a quand même dedans qui sont des films corrects, il leur manque un petit truc, c'est dommage, ou vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du concept, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner des bons repères. N'hésitez pas à me soumettre s'il y a un film dont vous avez entendu parler, ou un film que vous avez beaucoup aimé ou beaucoup détesté, dire tiens, ça serait intéressant que tu nous fasses une critique là-dessus, bam. Ouais, tiens, j'en ai déjà entendu parler, effectivement. Parce que, bien entendu, il y a beaucoup de films qui défilent, mais il suffit d'entendre plusieurs fois parler pour tac passer dans la liste avant tout le monde. Ça peut valoir le coup. Et bah écoutez les gars, on se retrouve pour un Critic Man numéro 2 sur Transfiguration, demain, après-demain, tout de suite bientôt. C'est promis. Bisous. C'est vrai que là je parle cinéma, mais ça peut être aussi des séries. Hein. Bon, j'ai moins de statistiques là, mais j'ai pas le badge de données séries, mais ça va venir, ça va venir. Plein de séries beaucoup plus intéressantes que des films. 14 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm. Les notation, ça n'a aucun sens. Le mot notation déjà ne fait pas envie, alors je choisis mal mes titres. Je me suis dit, non. Alors ça se voit. En HD, la mort, ça se voit, donc faut l'enlever automatiquement et l'essuyer sur son pantalon. Je sais que je m'adresse à un problème lettré. On n'est pas là pour ça, vous le savez déjà. Il y a des petits pétards, j'ai peur, moi. Ça claque dans le coin là-bas, là. Flip. Parce que